Shalom à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le Rav Ben Ishai pour un cours sur la paracha de Teruma, avec pour titre Le monde en petit. Havod. Tov, alors shalom à tous et à toutes. On a entendu le titre. Je vais essayer évidemment d'expliquer et le titre et le contenu de ce que cette paracha nous enseignait. On commence ce Shabbat quelque chose d'assez particulier. On commence une série de 5 parachiotes qui vont terminer et clôturer le Chumash Shmot. Il s'agit de la paracha de Trouma, de la paracha de Tetzavé, de la paracha de Kitissa et de la paracha de Vayakel et Pekoudé. Donc, en fait, ce Chumash Mot, qui parle de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, d'accord, veut se terminer par la construction du tabernacle, de la tente d'assignation avec tous les kélim, tous les instruments qui doivent y figurer. Et en plus de ça, les vêtements des Kohanim, etc. Donc il s'agit en fait de ce que les béné Israël devront faire dans un service quotidien tous les jours de l'année pour se présenter devant Dieu qui les a sortis d'Égypte. La question très importante qui se pose est pourquoi est-ce que la Torah a trouvé nécessaire de consacrer tellement de versets à nous parler de la construction du Mishkan qui va avoir pour durée historique 40 ans dans le désert. Après qu'on ait fini de traverser le désert, on va rentrer en Eretz Israël et là, petit à petit, on va s'approcher de la construction du Beth Amikdash, qui elle doit être définitive. Le Mishkan, lui, était une tente d'assignation qui, avec tous les détails qui figurent dans ces parachutes, ont une importance que l'on veut connaître, que l'on veut reconnaître, mais pourtant, il semblerait que ça soit disproportionné à la fonction que le Mishkan va finalement avoir. Comment se fait-il que la Torah a trouvé nécessaire de tellement s'étendre là-dessus, sur ces parachiotes-là, de Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Je rajouterai à cela que les parachiotes de Vayakel, Pekoudé, qui, elles, vont être les dernières parachiotes du Chumash de Shemot, sont des parachiotes qui viennent dire, qui viennent enseigner comment ce qui a été prévu a été réalisé. Pour nous dire que tout ce que Dieu avait réclamé des enfants d'Israël, ils l'ont réalisé. On est encore plus surpris. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de préciser que on a été à même de réaliser ce que Dieu nous avait demandé? Ça paraît tellement évident, surtout que ça se fait par l'intermédiaire de notre maître Moïse. Donc ça paraît tout à fait clair qu'on n'allait pas faire autre chose que ce que effectivement Akadosh Baruch Hu nous avait demandé par l'intermédiaire de notre maître Moshe. Pourquoi avoir consacré 2 parachiotes pour répéter ce qui a été dit dans 2 parachiotes, qui, elles, ont donné l'ordre de faire ce qu'il fallait, et ensuite pour nous dire, ben voilà, regarde, fidèlement, ça s'est fait. Donc il y a ici une grande interpellation. D'ailleurs, quand les gens entendent la Kriyat Torah de toutes ces parachiotes-là, ils entendent des mots qui se répètent sans véritablement comprendre le but, la finalité de tout ce qui est dit. Alors, pour expliquer ça, je vais amener un midrash. Ce midrash, on le trouve dans le Zohar lui-même. Et ce midrash
c'est pas exactement ce que j'avais demandé. Voilà. Merci de nous présenter ça sous les yeux. Le Midrash va nous dire que, merci, Toda Rabba. Le Midrash va nous dire, je cherche dans le Midrash ce que j'ai voulu vous transmettre. En tout cas, je vais vous le dire. Le Midrash, je suis pas sûr que ce soit ce que ce à quoi j'avais pensé. En tout cas, je peux vous dire que l'idée, voilà, on va voir ça. L'idée, c'est que ce Midrash nous dit la chose suivante, c'est que en fait, il y a une correspondance euh, totale entre la construction du Mishkan et le Maaseh Bereshit. Le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire la création du monde. Ce Midrash, il est dans le Midrash Rabbin, je ne le vois pas apparaître ici, mais je vous dis quand même le contenu de ce que j'avais prévu de vous montrer. Il se trouve en fait, ce Midrash, c'est un enseignement aussi du Zohar. Le Zohar le dit en toutes lettres que le Mishkan avait pour but apparaître, de faire apparaître la création en petit. C'est pour ça que d'ailleurs ce titre a été choisi pour faire apparaître la création en petit. Alors, pour le moment, on peut se libérer du midrash que vous avez sous les yeux. On peut s'en libérer. En tout cas, hein, je vais vous dire ce que d'ailleurs Rabbeinu Bachaye va expliquer longuement et largement. C'est que ce que en fait Akadosh Baruch Hu, a prévu, c'est que lors de la construction du Mishkan, Moshe Rabbeinu ait accès au secret de la création du monde, de la création du cosmos. Il lui a révélé tous les mécanismes de la construction du monde, de la création du monde, dans son ensemble. Moshe Rabbeinu a eu droit à voir quels quels ont été en fait tous les détails et tous les rouages de la création du monde. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, précisément en vue de la construction du Mishkan, va avoir accès à ce secret énorme? C'est un secret qui est caché. C'est un des grands secrets qui a été révélé. Comment Dieu a créé son monde, comment il a construit, ce qui se passe en fait derrière ce que l'on voit, la nature, le pourquoi de chaque chose, l'essence de chaque chose. Nous n'avons accès qu'à ce qui se révèle à nos sens. Mais en fait, Moshe Rabbeinu a eu droit, lui, à accéder au sens de la création. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce qu'il avait besoin de comprendre le secret de la création pour pouvoir construire le Mishkan. Sans connaître le secret de Maaseh Bereshit, Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu édifier le Mishkan. C'est un grand chidouche. Ce chidouche, il est important. Il est enseigné par le Natsiv dans son pérouge sur le Chumash, sans savoir véritablement comment le monde a été créé. Il était impossible d'avoir l'intention, la pensée et la manière de réaliser le Mishkan. Il y a, à chaque fois que l'on doit construire quelque chose,
il est certain qu'il faut des maîtres de métier. Les maîtres de métier ne sont pas seulement ceux qui vont reproduire ce qui leur a été donné, comme plan par exemple, ce sont ceux qui comprennent l'intention des plans et qui font participer leur qualité créative pour que ça se réalise selon l'intention de celui qui a commandé. C'est pas la même chose. Et quand Akadosh Baruch Hu a demandé au Béné Israël dans le désert de construire le Mishkan, on sait qu'il y a eu énormément de difficultés parce qu'il fallait comprendre quelle était l'intention divine dans chacun des détails. À propos de deux éléments du Mishkan d'ailleurs, il est dit en toutes lettres que Moshe Rabbeinu n'a pas pu les faire avant que Dieu ne lui montre de quoi il s'agissait. Il s'agit de la menorah et du misbéach. C'est-à-dire que la menorah, a priori, bon, un chandelier, on a idée de ce que c'est un chandelier, mais on n'a pas idée de ce qu'est la menorah du Mishkan. On a l'idée de ce qu'est le misbéach, l'autel, mais on n'a pas l'idée de ce qu'est le misbéach du Mishkan. Pour ça, pour essayer exactement de réaliser ce que Dieu a réclamé, il fallait avoir une inspiration. Cette inspiration-là, d'où Moshe Rabbeinu l'a tiré, il a tiré de la révélation qui lui a été faite de la création du monde, du cosmos, dans son ensemble. Et maintenant, on peut évidemment se demander pourquoi est-ce que Dieu voulait que le Mishkan soit réalisé à l'image de la création. Et la réponse, elle est suivante. La création, qui est l'œuvre divine, permet de rencontrer la sagesse divine et le maître de cette sagesse. Quand on rencontre le cosmos dans sa perfection, on a en nous quelque chose qui nous appelle à reconnaître la main de, du divin qui est parfaite. Et ça va aussi, évidemment, nous inciter à nous perfectionner nous-mêmes pour essayer de rencontrer le divin. Ça a été la tentative qui a été faite jusqu'à l'apparition du peuple d'Israël. Et malheureusement, les hommes n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas pu euh, comprendre ce que la création leur proposait, rencontrer le maître de la création et s'élever jusqu'à lui par leur cœur et leur esprit. Et alors Akadosh Baruch Hu va permettre au peuple d'Israël, lui, d'accéder à cela. Et il va leur proposer quelque chose d'extraordinaire, de réaliser sur terre la création à leur dimension par l'intermédiaire du Mishkan. Quand on rencontrait le Mishkan, on rencontrait la création à la dimension de l'homme. Quand Dieu a créé l'univers, l'homme n'était pas présent. Donc l'homme a rencontré la création a posteriori. Et il a comme difficulté énorme de remonter l'échelle de l'apparition de ce qui a été créé pour rencontrer celui qui en est l'auteur. Comme quelqu'un qui lit un ouvrage ou qui voit une œuvre et qui à partir de là essaye de deviner qui est l'auteur.
Et Akadosh Baruch Hu a fait un immense cadeau au peuple d'Israël. Il lui a dit, écoutez, cette fois-ci, ça va être vous les maîtres de chantier. Ça va être vous les ouvriers. C'est vous qui allez œuvrer, selon mes instructions, pour, en fait, faire apparaître à votre dimension la création dans sa perfection. Et chacun des détails du Mishkan, chacun dans les plus infimes parties, fait référence à une loi de la création. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi la précision, pourquoi il y a sans arrêt des indications qui sont données, mais on comprend aussi pourquoi quelque chose d'extraordinaire. C'est que Moshe Rabbeinu va demander, il va demander à un homme particulier, Betzalel, d'être celui qui va façonner. Et pour ça, Betzalel a trois qualités qui sont marquées dans la Torah, dans le Chumash de Shemot, au chapitre 31. Ces trois qualités, c'est qu'il possède Chokhmah, Bina et Da'at. Sans ces trois qualités de Chokhmah, de Bina et de Da'at, Betzalel, Betzalel n'aurait pas pu réaliser cela. Alors, Moshe Rabbeinu a capté l'idée profonde de la création. Il en a compris tous les secrets. Il a convoqué Betzalel. Et Betzalel, animé de ces trois dimensions de l'esprit et du cœur de l'homme, Chokhmah, Bina et Da'at, a compris ce que Moshe Rabbeinu attendait de lui et a été à même de le réaliser. Maintenant, ces trois dimensions dont j'ai parlé, Chokhmah, Bina et Da'at, ce sont les trois dimensions par lesquelles Dieu a créé le monde. Ça revient. Et on peut trouver ça dans le livre de Michelet. Dans le livre de Michelet, on va voir qu'il nous est marqué en toutes lettres que le monde a été créé par ces trois éléments de la Chokhmah divine. Chokhmah, Bina et Da'at. Ceci se trouve dans le livre de Michelet, les Proverbes, et ça apparaît dans le chapitre 3, les versets 19 et 20. Gimel, Yutet et Kaf. Il est marqué là-bas que comme ça, le monde a été créé. Par Chokhmah, Bina et Da'at. Et si Betzalel n'avait pas eu, n'avait pas, et ne s'était pas élevé à une compréhension tellement élevée, jamais il n'aurait été capable de réaliser le Mishkan, qui était le reflet de toute la création. Pourquoi est-ce que c'est tellement important à notre niveau? Parce que ça veut dire que pendant 40 ans dans le désert, les enfants d'Israël ont eu en face d'eux, au sein de leur camp, au centre de leur camp, quelque chose qui leur permettait d'accéder à la perfection de l'univers. Ils l'ont connu. Les Béné Israël ont eu droit à cette science,
à cette sagesse. Nous portons en nous la connaissance du monde, dans les coulisses, ce qui se passe dans les coulisses du monde, les lois divines de l'existence, de la création. Non pas seulement les lois physiques, les lois scientifiques, nous connaissons les lois divines de la création. Et maintenant, quand on commence à comprendre cela, cet enseignement extrêmement profond, on comprend que les bénis Israël, lorsqu'ils faisaient les mitzvot, ils savaient quelle était la correspondance entre chaque mitzvah et son impact sur l'ensemble de la création. Je vous rappelle ce verset fameux qui est connu du prophète Ishaïa, Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim vaaretz, lo samti. Si mon alliance n'était pas présente et accomplie jour et nuit, imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim vaaretz lo samti. Les lois de l'existence des cieux et de la terre ne tiendraient pas. Les béné Israël ont en fait conclu l'alliance par le respect de la Torah, du maintien de l'existence de la création. Chacun des enseignements de la Torah, chacune des mitzvot accomplies, raffermit, donne un sens, donne un contenu à ce qui a été créé. Sans cela, la création n'a aucun sens. Elle n'est que quelque chose qui fonctionne de façon mécanique et qui peut donc être dérangé. Comme toute mécanique, ça peut s'abîmer. Il y a des lois qui, des fois, se dérèglent. On l'a vu, on le voit, et on espère qu'on arrivera à surmonter cela. Les lois de la création sont dépendantes de l'enseignement divin qui a été donné dans la Torah et de leur application par les enfants d'Israël qui ont reçu la Torah. Et le Mishkan était l'apparition en microcosme de l'ensemble de la création. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que les enfants d'Israël ont vécu pendant 40 ans dans le désert. Ils venaient au Mishkan et ils rencontraient, ils avaient l'expérience des secrets de l'être, des secrets du cosmos. Ils savaient à quoi ça correspondait. Ils savaient à propos du service des Kohanim, des Lévi'im, des corbanotes qui étaient amenés, de l'encens qui était offert et dont la fumée venait remplir l'ensemble du Mishkan et s'élevait. Ils savaient comment ça marchait. Il n'y avait rien qui n'avait aucune signification. Malheureusement, la science nous a placés dans un monde mécanique où les gens semblent vouloir utiliser les lois qui leur ont été révélées par les scientifiques qui ont étudié et une mécanique sans aucun sens et qui amène l'homme à vouloir s'en servir pour le contraire de l'intention divine. Dans le cadre du Mishkan, c'était impossible. Dieu manifestait sa présence précisément parce que le Mishkan avait été créé dans toute sa perfection. Il avait fait réapparaître la perfection de la création. Et quand le roi Shlomo
va construire le Beth Amikdash, il va à nouveau se livrer à la même tâche. Le roi Shlomo, de la même façon, va reprendre ce principe-là. Et lui aussi va bénéficier pour cela de Chokhmah, Bina et Da'at. Sans ces trois éléments fondamentaux, il est impossible d'arriver à réaliser quelque chose sur Terre, dans notre monde là, de façon matérielle qui correspond à la totalité de l'intention divine pour permettre à l'homme de rencontrer le divin. Tout écart de cela entraîne l'idolâtrie. Alors, dans les 26 premières générations de l'existence du monde, l'homme savait qu'il y avait un moyen d'accéder au divin. Il recherchait cela. Il était en tentative permanente d'essayer d'être en contact avec le divin. Mais il n'avait pas les secrets nécessaires. Alors il ne faisait que de l'à peu près. Des fois, il y avait certaines choses qui apparaissaient, mais elles n'étaient que de l'à peu près. Elles n'étaient que quelque chose qui déviait. Et donc qui ne permettait pas véritablement d'accéder au divin. Et ça, hein, ça explique la déception. Les générations dont nous parle la Torah, les premières générations, sont des générations déçues. Et ça explique pourquoi il y avait tellement de tentatives idolâtres. Vous savez que l'idolâtrie en hébreu se dit au pluriel. Avodat Elilim. Le travail fait pour les idoles au pluriel. Pourquoi? Parce que si on avait rencontré véritablement, complètement et totalement le moyen d'accéder au divin, on n'avait pas besoin de tellement de tentatives. Il aurait suffi que quelqu'un nous donne la recette, on aurait trouvé l'équation et on aurait accédé forcément au divin. Mais on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Et chacun proposait autre chose. Chacun proposait une autre formule, une autre recette. Et chacun pensait qu'il avait la bonne recette. Et finalement, ça a été l'échec total. Et les gens étaient devenus tellement, ils étaient tellement déçus qu'ils essayaient les pires choses. Quand il y a une profonde déception, on en arrive à une situation où par dépit, on invente les pires choses. Je le dis pourquoi? Parce que la civilisation que nous connaissons aujourd'hui, avec toutes les formes de violence que nous rencontrons dans le monde, avec toutes les formes de débauche, avec toutes les folies scientifiques. En réalité, c'est l'homme s'acharne, l'acharnement de l'homme à essayer d'atteindre quelque chose auquel il ne parvient pas. Et alors, il le fait et sans savoir véritablement la voie qui lui permet d'y arriver. Et à chaque fois, il comprend qu'il n'y arrive pas, qu'il se trompe. Cet acharnement est terrible. On voit comment le monde est en profonde folie et en profonde tristesse de ne pas y arriver. Alors, certains se livrent à une cruauté
qui n'a pas de nom, on n'a pas besoin de s'attarder sur les détails. Vous les connaissez. En disant qu'ils font ça au nom du Dieu en lequel ils croient. D'autres se livrent à les pires choses, les pires excès. Mais tout le monde est à la recherche de de ce secret. Comment atteindre le divin? Comment atteindre l'infini? Comment atteindre l'éternité? Et le peuple d'Israël, lui, il a reçu. 40 ans dans le désert, Dieu l'a fait rentrer dans le secret de sa création. Et à chaque fois que l'on venait dans le Mishkan et que l'on voyait ce qui s'est passé, on sentait chacun en soi comment on était en parfaite harmonie avec la création, avec l'ensemble de la création. Cette, euh, ce sentiment de plénitude, ce sentiment où on sent que on est complètement en total accord avec ce que Dieu a créé, qu'on n'essaye pas de lutter, qu'on n'est pas en guerre contre ce qui a été créé. Ça, c'est à ce à quoi on parvenait. On y parvenait dans le cas du Mishkan, on y est parvenu dans le cas du Beth Amikdash, et Akadosh Baruch Hu avait prévenu que si on n'était pas à la hauteur, ça risquerait de disparaître malheureusement. C'est quelque chose qui est tellement extraordinaire, tellement saisissant, tellement total que l'homme l'attend, le veut, le désire. Mais pour cela, il faut qu'il se hausse. Il faut qu'il soit en état de rencontre avec son cœur, avec son esprit, avec ses actes, avec sa parole. Là, on n'a plus besoin de guerre pour cela. On est en accord avec ce que Dieu a créé pour nous, en notre faveur. Et donc, euh, les parachutes de Trouma et de Tetzavé, et ensuite de Vayakel et de Pekoudé, vont se terminer par cela. Finalement, le livre de Shemot va se terminer par quelque chose d'extraordinaire. Dès que le travail aura été terminé et réalisé, apparaît la présence divine. Un nuage recouvre le Mishkan. On sent que Dieu est là et qu'il est content de son monde. Et que dans ce mini-monde parfait qui a été réalisé par les Bnei Israël dans le Mishkan, il peut apparaître comme dans l'ensemble de la création. Les Béné Israël, à la fin de leur œuvre, à la fin de leur tâche, vont voir quelque chose d'extraordinaire. Dieu vient à leur rencontre pour leur dire, regardez, jusqu'à présent j'étais Barolam Ne'elam, j'étais caché dans le monde. Vous m'avez permis, vous, de venir et de me révéler maintenant à vous, ici dans le Mishkan. Seulement vous, vous aurez le droit de cela. Et évidemment, chacun, en fonction de son niveau, de son degré, jusqu'au Kohen Gadol, qui aura le droit, lui, de rentrer jusqu'au Kodesh à Kodeshim et de pouvoir avoir un dialogue avec Dieu lui-même, qui lui dira, hein, ce qu'il a à transmettre, ce qu'il a à dire. Lorsqu'on est dans le désert, c'est notre maître Moshe et ensuite son frère Aaron qui œuvre en tant que Kohen Gadol
Et il y a pendant 40 ans un peuple qui est en parfaite harmonie avec le monde entier. Il est dans ce que on sait que finalement apparaîtra dans le temps où ça pourra se révéler. C'est en attente de cela que nous vivons. C'est pour ça que nous n'avons pas de crainte. Nous savons que, en réalité, Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de patience, nous conduit vers cela, vers ce moment-là. Et à ce moment-là, le monde entier viendra nous voir, nous demander, mais comment vous avez fait? Donnez-nous le chemin. Expliquez-nous comment. Comment finalement sentir ce que vous sentez. Le Ensof, l'éternité. Et les parachutes de Trouma, Tetzavé, de Kitisai, de Vayakel, Pekoudé, avec l'erreur au milieu du Vaudor, qui était évidemment à nouveau un à peu près. Et on a fait l'expérience par l'absurde, que si on essaye autre chose, on n'aura rien. Au contraire. L'idée de cette paracha qui vient nous parler de cette faute du Vaudor, c'est pour nous dire, vous avez bien compris. Si vous agissez selon ce que j'attends de vous, il n'y aura pas de rencontre plus extraordinaire. C'est cette rencontre dont nous parle Shlomo dans Shir HaShirim, qui n'a pas encore été complètement réalisée, comme on le sait d'après Shir HaShirim. Viendra où ça pourra se faire. Et en fonction de cela, nous, par ces parachutes-là, nous y préparons. Et Bezrat Hashem, on y arrivera avec patience, en surmontant tous les défis de tous ceux qui n'ont pas compris et qui continuent à essayer d'y arriver, mais pas par la bonne méthode, jusqu'à ce que finalement, à nous, qui a été fait ce cadeau, nous aurons la force et la perspicacité pour le montrer au monde entier. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, qu'on y réussisse bientôt avec une bracha de Shabbat Shalom, Chodesh Tov et même Purim Sameach, puisque à la fin de la semaine qui nous attend, il y aura Purim Katan. Alors on aura déjà un acompte sur Purim, puisqu'on a 2 mois de Hadar cette année, et Purim Katan, si Dieu veut, la semaine prochaine, au rendez-vous, précisément Yom Shishi. Alors on me pose une question, je veux y répondre. Comment se fait-il qu'il y ait eu tellement d'écart malgré le Mishkan dans le désert? Et réponse, parce que quand le Mishkan est présent, le niveau exigé de l'homme est énorme. Quand le Mishkan est présent au sein du peuple d'Israël, quand il est présent au centre de sa vie, le moindre écart se traduit tout de suite par une grave erreur. Et c'est pour ça que il faut qu'on ait patience pour le Beth Amikdash, de façon à ce qu'on soit suffisamment prêt pour que ce qui nous soit arrivé pendant des années ne se répète pas, si Dieu veut. Amen. Ken Yehi Ratson et Shabbat Shalom. Amen. Shabbat Shalom. Toda Rabba Arav. Shabbat Bakasha, Shalom. Kol Tuv, Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom Shalom, Lekulam. Shabbat Shabbat Shalom, Shalom, תודה Shabbat רבה. Shalom et Purim Shabbat Sameach. Shalom, Bebakasha, Purim Sameach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Purim Shabbat Sameach, Shalom. Shabbat Shalom. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Merci, merci, merci. Bon bonheur.